Donc, maintenant, vous pouvez taper sur Google, vous tapez la plus grande montagne du monde ou les montagnes les plus anciennes du monde. Parce que ici, là, on vous fait croire que la plus ancienne, c'est le mont Ararat, selon le récit biblique, parce que c'est le seul où l'arche s'est posée et que l'oiseau ne pouvait plus voir rien d'autre, il voyait que de l'eau. Donc, en gros, ça symbolise que non seulement là, c'est la plus ancienne et c'est la plus grande. Et ça, c'est faux. Voilà les propres histoires. On vous dit quoi? L'histoire de la montagne est marquée par 3 grandes phases de formation des montagnes. Point. Non, plutôt, l'histoire de la Terre, vous voyez, l'histoire de la Terre est marquée par 3 phases, par 3 grandes phases de formation de montagnes. Point. La première s'est produite il y a plus de 400 000, non, il y a plus de 400 millions, il y a plus de 400 millions d'années. Point. Certaines chaînes de l'Est de l'Amérique du Nord, ce sont les vertiges. Point. La deuxième remonte environ 300 millions d'années. Point. Elle a donné naissance aux Appalaches ainsi qu'à la plupart des massifs Europe et l'Asie centrale. Vous voyez? Donc, on vous montre ici qu'avant le mont Ararat, avant même le continent d'Europe, il y avait d'autres continents qui avaient déjà des plus grandes montagnes, des anciennes montagnes encore même plus vieux et plus élevées. Vous pouvez me taper sur Google, vous verrez que le mont Ararat n'est pas la plus grande montagne, à cette époque. Vous voyez? Donc, ils ont trafiqué l'histoire. C'est pour ça que l'homme noir ne veut pas lire. Donc, si vous ne voulez pas lire, vous ne connaîtrez jamais cette vérité. Vous n'allez pas connaître cette vérité. La parole dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut apprendre les choses de Dieu. Il faut aussi apprendre les choses de César. C'est-à-dire, ils ont trafiqué l'histoire de vos ancêtres. Ils ont pris le récit africain, ils ont modifié, ils ont chamboulé, ils ont fait du désordre. Mais dans ce désordre-là, ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont pensé qu'ils ont effacé les traces du passé. Mais l'Oba, qui vit au-delà de toute réalité, qui est le maître du temps, a permis que je sois là. Et je suis allé dans le passé. Il m'a envoyé dans le passé. Et j'ai pris cette vérité-là, qui était dans le passé, qu'ils ont voulu effacer. Et je ramène cette vérité, pour ramener cette vérité dans ce temps-ci, et le projeter dans le futur, pour les siècles à venir. Donc, vous voyez ici que l'histoire a été trafiquée. L'histoire a été trafiquée. Donc, le Dieu que vous adorez actuellement, c'est un faux Dieu. Les dieux européens, les JC, tout ça, là, tous les faux dieux qu'on a ramenés en Afrique, ce sont des abominations, ce sont des démons. Je dis bien, ce sont des forces occultes. La parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Afrique périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que s'il a cette connaissance, il ne va plus périr. Et cette connaissance est là, à portée de vous, à portée de vos mains. Prenez cette connaissance. Je m'adresse premièrement à tous ces noirs qui ont soif de la justice et aussi, pas seulement aux noirs, mais à tous ceux, peu importe vos couleurs, qui ont soif de cette justice, qui aiment cette vérité de l'Oba. Prenez cette vidéo, faites-la partager, faites-la circuler. Ceux qui sont en Afrique, prenez, téléchargez cette vidéo aussi. Envoyez-les à ces faux pasteurs qui sont dans ces fausses églises là. Cette vérité-ci, personne ne va l'arrêter. Car elle est en marche. Vous pouvez vous élever contre cette vérité. Car vous voulez lutter contre le symbole. Le problème avec l'Africain, c'est quoi? C'est qu'on a déjà introduit la peur. On l'a enlevé son savoir-faire. On l'a enlevé sa connaissance. Apprenez à vous entraîner avant d'aller au combat, avant d'aller affronter vos adversaires. Vous devez d'abord vous armer et être dans le combat.